Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie Carrel, je suis porte-parole pour Augustine Mignonne. Dans cette vidéo, je viens parler de la gestion des conflits dans les relations à distance. On le sait tous, les relations à distance ont des défis supplémentaires en raison des moyens de communication, mais surtout en raison du manque de proximité physique qu'il y a souvent entre les protagonistes. Et il y a un fait qui est souvent éludé, c'est les conflits, parce que l'erreur qui est souvent commise par les personnes qui vivent les relations à distance, c'est d'éviter les sujets qui fâchent. Est-ce que c'est la bonne méthode pour vivre une relation saine? Est-ce que c'est la bonne manière de faire? On le voit tout de suite. Alors, comme on le disait tout à l'heure, les relations à distance vivent de nombreux défis et parmi lesquels la gestion des conflits au quotidien. Est-ce qu'il faut éviter un conflit parce qu'on veut vivre une relation saine? Il est clair que la réponse est non. Si le conflit se pose devant nous, il y a une première chose qu'on doit faire, c'est d'établir une communication claire. On le sait tous, les relations demandent à avoir une communication sincère et honnête, et c'est encore plus vrai dans les relations à distance. Il faut simplement trouver le bon moment de communication, mais surtout le bon moyen. Que ce soit une note vocale sur un réseau social que vous avez l'habitude d'utiliser, que ce soit par écrit si la personne qui va vous lire aime lire, mais surtout que ce soit par appel vidéo pendant un moment intime que vous partagez après une journée de boulot bien chargée. Donc, il est important de garder une communication précise. Alors, le deuxième point, ou du moins l'un des points, c'est d'établir des attentes précises. Ce n'est pas parce qu'on vit une relation à distance avec son presque partenaire ou même son partenaire qu'on n'a pas d'attente claire. Oui, on vous a mis en contact. Oui, vous matchez à un pourcentage plutôt élevé concernant vos profils. Mais après, il faut bien que les attentes soient claires. Jules, Julie, voilà ce que je veux. Jules, Julie, Jules, voilà ce que je désire obtenir par ton biais, voilà ce que je veux, voilà ce que je ressens, voilà ce que je souhaite te dire. Bref, il faut que les attentes soient claires en termes de vie commune, en termes de projet, en termes de tout, que les attentes soient claires. Maintenant, pour garder une communication, une bonne communication, une communication saine lors de la gestion d'un conflit, il faut surtout se mettre à la place de l'autre. Je m'explique. Tout à l'heure, on a parlé de choisir les bons moments, mais il faut aussi choisir les bons mots. L'empathie ici qui englobe la sympathie, ça veut dire se mettre à la place de l'autre, se montrer amical envers l'autre. C'est également construire et établir une relation saine au moment où il faut gérer le conflit. C'est hyper important parce que si on n'essaye pas de se mettre à la place de l'autre, on ne trouvera pas les bons mots ou alors les mots adéquats pour lui dire « Jules, voilà ce que je ressens. Julie, voilà ce que je ressens. » Alors, on va également revenir sur un autre point qui est hyper essentiel, c'est de reconnaître qu'il y a un problème et de résoudre le problème rapidement. Il ne sert à rien de se dire, bah, écoutez, voilà un problème, je pense qu'on va plutôt en parler dans un mois. Dans un mois, on ne sait pas si la personne aura carrément oublié qu'il y avait une situation fâcheuse, ou alors on ne sait même pas que la personne s'est rendue compte qu'il y a une situation fâcheuse. Bref, on n'est pas, même si on essaye de se mettre à la place de l'autre en pratiquant l'empathie, on n'est pas, l'autre en fait n'est pas devant. Donc l'autre, vous pouvez avoir, du moins, il peut avoir avancé un mot qui ne vous a pas plu, une expression qui ne vous a pas plu, et vous vous attachez dessus simplement parce que vous êtes vous et que vous avez un passé relationnel qui à un moment donné, cette expression-là vous a blessé. Donc, si vous ne lui dites pas au bout d'un certain temps, mais n'attendez pas non plus un mois pour lui dire, c'est hyper important. Donc voilà. Pour la gestion des conflits, on revient à une communication précise, pratiquer l'empathie, choisir le bon moment, mais surtout, résolver les problèmes rapidement. Le dernier point, et pas des moindres, c'est d'être patient. Quand vous dites quelque chose, peu importe la relation d'ailleurs dans laquelle vous vous trouvez, et ici particulièrement, je parle des cas des relations à distance parce que comme je l'ai dit au début, c'est plus complexe. Quand vous dites quelque chose, n'attendez pas que le changement se fasse de façon instantanée. Ah, pas du tout. Ça prend du temps. Ce n'est pas pour rien, c'est une anecdote qu'on aime bien ici à l'agence, ce n'est pas pour rien qu'un enfant fait 9 mois dans le ventre.
parce que dans le ventre d'une femme. Tout simplement parce qu'il prend le temps de grandir, de devenir un être humain avant de sortir. C'est la même chose dans la gestion des conflits. Quand vous dites quelque chose et que l'autre doit l'intégrer dans sa vie de tous les jours pour ne pas vous blesser, c'est une situation qui peut prendre du temps. Donc, soyez patient envers la personne qui est votre partenaire. Soyez patient envers vous-même. Et puis, nous sommes certains que votre relation se portera à merveille et que la gestion des conflits ne deviendra pas ou plus carrément une question de guerre. Donc, portez-vous bien et nous vous retrouverons très bientôt dans une autre vidéo avec un autre sujet à aborder. Au revoir.